Bonjour Hachem, bonjour Maître du Monde, j'espère que tu vas bien. Hachem, donne-moi les bons mots s'il te plaît. Donne-moi des mots forts, des mots fluides qui permettront aux personnes qui écouteront cette prière de pouvoir se réveiller aussi et de pouvoir prier également sur ce sujet-là notamment, un sujet qui est très important. Et faire en sorte bien sûr que cette prière-là, elle soit entendue par toi et qu'elle permette à tout le monde de pouvoir se libérer véritablement, puisque le sujet que j'aimerais aborder, c'est un sujet qui est par rapport aussi à la paracha de la semaine, c'est le sujet de la liberté, un sujet important aujourd'hui, le sujet c'est quoi la liberté, prier pour notre liberté, pour qu'on soit vraiment libre, mais pas qu'on, une liberté qu'on pourrait croire, une vraie liberté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on, on a ce sujet-là est beaucoup mis en avant par rapport à tout ce qui se passe, avec notamment l'esclavage moderne, le fait de... Les gens petit à petit se réveillent, ils comprennent que le fait euh, qu'on peut être esclave malheureusement même aujourd'hui, dans le sens où on est obligé d'aller travailler pour pouvoir répondre à ses besoins qu'on augmente à chaque fois, les crédits, tout ça en fait, tout ça c'est un système qui nous permet aujourd'hui, qui permet aujourd'hui aux personnes de pouvoir avoir entre guillemets le contrôle sur nous. Le pire des esclavages, un des pires, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, on est constamment, voilà, on est constamment HM, on est constamment euh, harcelé. Harcelé, c'est le mot, voilà, de messages, d'applications, de choses comme ça. Et on a tout le temps envie de savoir plus, tout le temps on a besoin de connaître plus, puisque vu qu'on alimente ce besoin-là, bah forcément, c'est devenu comme une drogue. C'est le téléphone, on ne le lâche plus. Et c'est vrai que moi, j'ai fait ce travail-là depuis quelques temps, de pouvoir éteindre mon téléphone le soir dès que je rentre chez moi à la maison. Et c'est un bien fou, et on se sent vraiment libre. On se sent vraiment libre parce que on n'est pas soumis à des choses qu'on n'a pas forcément besoin et qu'on n'a pas envie, surtout. On n'a pas envie de savoir. Et, euh, et du coup, on pourrait croire aujourd'hui que la liberté, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut, de, de faire ce qu'on a envie, ce qui nous semble le mieux pour nous, voilà, pas forcément des choses interdites, mais des choses qui sont, voilà, qu'on ressent. Le truc, c'est que tu as mis en nous un Yetzer Tov, donc un bon penchant, mais aussi un mauvais penchant. Et forcément, le mauvais penchant, il se sert aussi de ce fameux libre arbitre pour pouvoir te donner des envies, comme ça. Et petit à petit, bah, ça devient de l'esclavage, puisque en fait, c'est pas toi qui as envie, c'est le mauvais penchant qui est à l'intérieur de toi qui a envie. Et ça, Hachem, il faut vraiment qu'on puisse en prendre conscience. Donc, je t'en prie, Hachem, fais en sorte que on puisse être libre, que on puisse crier vers toi, euh, parler à chaque fois avec toi, parce que moi, depuis que je parle avec toi, je me suis jamais senti aussi libre, puisque je peux gérer mon emploi du temps comme j'ai envie. Euh, Quand j'ai besoin de quelque chose, je te le demande directement, et comme par hasard, j'ai la possibilité d'avoir cette chose-là. C'est des choses comme ça qu'on ressent, et aujourd'hui, c'est important. Je pense que tout le monde peut avoir accès à ça. Il suffit de pouvoir parler avec toi avec simplicité, avec amour, et de pouvoir respecter tes lois comme on peut, évidemment, mais de pouvoir, bien sûr, faire les choses. Il faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, quand on étudie la Torah, quand on est assis, on étudie la Torah, on pourrait croire que aussi, nous aussi, on est esclaves, entre guillemets, d'être assis et d'étudier quand on fait ça. Mais en fait, quand on étudie, ça nous permet à nous de pouvoir connaître mieux le monde et se connaître mieux aussi. Et ça nous donne une ouverture aussi pour les choses, de pouvoir faire les bons choix. Et le fait de faire les bons choix, ben, ça nous donne une grande liberté. La vraie liberté, en fait, pour moi en tout cas, c'est de pouvoir être associé avec toi, de pouvoir s'associer à l'infini. Puis quand on s'associe au divin, toi, tu es capable de tout. Donc tu peux faire ce que vraiment toi tu penses, ce que toi tu sais qui est bien pour nous, en fait. Et c'est ça la véritable liberté. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. La liberté n'existe pas. On est tous soumis à quelque chose, à quelqu'un. Le fait de pouvoir aujourd'hui être soumis à toi, bah, c'est la meilleure des soumissions, entre guillemets. C'est le meilleur des esclavages, puisque tu es infini et tu es miséricorde et ta bonté, elle est infinie, elle est très grande. Donc, vaut mieux être esclave de toi plutôt que être esclave
de choses éphémères comme un patron, comme le travail, comme le téléphone, comme les jeux vidéo, comme les cartes, comme le poker, comme tout ce qui pourrait tout ce qui est mis en place pour pouvoir nous faire perdre du temps et pouvoir oublier justement qu'on peut parler avec toi et qu'on peut s'attacher à toi avec ta Torah, avec, avec ta prière, avec les enseignements de Rabbi Nachman, qui parle beaucoup de ce sujet-là aussi. Dans pratiquement tous ses enseignements, il parle de ça, puisque il explique que la joie aujourd'hui, quand on est joyeux, ben forcément on peut faire les bons choix, on a cette possibilité-là, et la joie, ça passe par forcément la connexion avec toi. C'est ça la véritable joie. C'est pas une joie éphémère comme ça. Et dans la paracha, on le voit que les enfants d'Israël, ils ont crié, ils ont pleuré vers toi pour être libérés. Et au début, c'est vrai que c'était juste un travail comme ça pour pouvoir aider. C'est même eux, dans le Midrash, on dit comme quoi, c'est même eux qui ont proposé leur service à Pharaon pour commencer. Et Pharaon, petit à petit, en a profité pour pouvoir les, pouvoir être fait en sorte qu'ils soient esclaves tout simplement, petit à petit. Ça s'est fait comme ça. Et après, quand Pharaon a vu que, ça c'est un peu plus tard, quand il a vu qu'il commençait à rêver, entre guillemets, de liberté, tout ça, il a rajouté encore plus de travail. Il a fait en sorte que ça soit eux-mêmes qui aillent chercher la paille. Et on voit aussi ce qui est fort, c'est que c'est à partir du moment où le pharaon est mort et qu'il y a eu une petite pause comme ça, qu'ils ont commencé à se rendre compte justement que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Parce que quand on est pris dans quelque chose, on ne se rend pas compte. Ça fait partie de notre temps, ça fait partie de notre... Mais quand on a une pause, comme ce qui arrive actuellement avec le confinement, on se rend compte justement de ce qui va et de ce qui va pas, et de notre potentiel. Et c'est ça qu'il faut développer Hachem encore plus. Alors, faire en sorte, bien sûr, qu'on soit toujours en bonne santé, toujours heureux, en sécurité, mais qu'on puisse prendre conscience, bien sûr, qu'on a des âmes, on a des âmes qui sont extraordinaires aujourd'hui et qu'on peut faire des grandes choses dans ce monde sans être esclave, tout simplement en parlant avec toi et en faisant ce qui nous ressemble, en fait. Tout simplement, de pouvoir. Je pense aussi que l'esclavage, c'est vraiment quand on fait quelque chose qui nous plaît pas, qui ne nous ressemble pas, qui ne nous correspond pas. Ça aussi, c'est de l'esclavage. Et le pire aussi, le pire des esclavages, c'est d'être esclave, mais de pas savoir qu'on est esclave. Et ça, c'est encore pire. Malheureusement, c'est quand tu es caché dans la cachette. C'est-à-dire que tu t'es caché dans une cachette. La cachette en elle-même, elle est pas connue. Et malheureusement, c'est ça le véritable exil aujourd'hui. Donc je t'en prie, fais en sorte qu'on puisse avoir la délivrance avec miséricorde, avec amour, avec joie, et qu'on puisse reconnaître cette délivrance-là, savoir que c'est une délivrance et pas une punition, et qu'on puisse aujourd'hui être le plus unis possible dans dans cette mouvance et dans cette délivrance-là. Merci, merci pour toi, Hachem, merci.